Alors comme ça, tu rêves de leur vie. Tu crois que c'est leur richesse que tu veux, le réveil à 10 heures, les rires avec leurs amis, et l'argent, encore l'argent qui tombe du ciel sans travailler. Tu crois que tu rêves de leur bonheur, mais ne te fais pas d'illusions, ils portent bien leur nom, les influenceurs. Tu crois vraiment qu'ils sont heureux? Mais mon pauvre, ils sont tout aussi misérables que toi et moi. Alors qu'est-ce que tu leur envies? Moi je sais, et toi aussi tu sais, tu ne veux juste pas te l'avouer. Et là tu t'apprêtes à quitter cette vidéo parce qu'elle risque de te mettre en face de ce que tu ne veux surtout pas voir, ce que tu caches à tout prix, ta partie sombre. Tu vois, j'ai créé cette chaîne il y a moins d'1 an, j'ai moins de 1000 abonnés et ma meilleure vidéo a moins de 10 000 vues. Et pourtant il y a une chose qui me hante depuis le début, et même avant le début. Ce sont les chiffres. Pas les chiffres en soi parce que c'est vide, non, ce qu'ils représentent, des gens. Et oui, ce désir qui nous anime tous, c'est simplement celui d'être célèbre. Et tu as beau le nier complètement, c'est ce désir qui t'a poussé enfant à graver ton nom, ou version plus moderne, ton Instagram à la pointe du compas, sur les tables du collège. Ce même désir qui demandait à tes camarades quelles notes ils avaient reçues quand tu avais réussi un contrôle. Et c'est encore lui qui t'a poussé à créer adolescent un groupe de musique, une pièce de théâtre, ou plus flagrant encore, une chaîne YouTube. En un mot, à réaliser ton projet. Je sais que c'est dur à entendre, mais la seule motivation de ton projet dont tu es le plus fier n'est qu'une envie malsaine d'avoir des gens autour de toi qui t'admirent. Parce que c'est ça au fond qui est attirant, être admiré le plus possible et par le plus de personnes possible. Sinon, pourquoi partager ton idée? Pourquoi poster cette vidéo ou cette musique sur internet? Pourquoi publier ce livre? Pourquoi participer à ce concours? Pourquoi monter sur scène? Pourquoi ne pas garder ton idée pour toi, si le but profond n'est pas d'être admiré? Eh bien par preuve de générosité, me dirais-tu. Et je te répondrai que tu te trompes de bout en bout. Il faut arrêter de croire que t'en as quelque chose à faire des autres. Les autres, ce sont des outils, des armes pour une ascension sociale. Non, ce dont tu rêves, c'est de ça et surtout de ça. Le rêve, c'est celui d'une ascension non pas personnelle, mais par rapport aux autres. Celle qui voit vos amis devenir des admirateurs sur lesquels tu sais que tu as un pouvoir. Et si la vie de ces acteurs, ces influenceurs et ces chanteurs te semble aussi extraordinaire, c'est parce qu'ils sont adorés, adulés, parce qu'ils jouent un rôle de petit dieu sur leurs followers. La création est avant tout un désir de supériorité sur les autres. Et rester dans l'anonymat, c'est presque rater sa vie. Tu vois cette petite voix qui survient soudainement sous la douche, dans une forêt le soir ou sous ta couette, et qui te dit « Hé, t'as pas envie de créer quelque chose? Je veux dire, de faire vraiment, de marquer à jamais ton nom sur cette terre. » Tu vois, t'as toujours subi le projet des autres, mais là c'est décidé. C'est toi qui vas construire ce projet, et c'est les autres qui vont le subir. Et puis merde quoi, t'en as pas marre de passer ta vie dans ton lit, avec ton divertissement portatif, ou sur la chaise d'un bureau à enrichir un homme avide de chiffres qui ont franchement l'air virtuels. Non, là ce que je te propose, c'est de dire une fois pour toutes au revoir à ceux qui t'ont toujours rabaissé, et d'enfin prendre le contrôle sur ta foutue vie. Et bien cette voie-là, on l'appelle la pulsion créative. Alors je sais que tu l'as déjà croisé, cette envie bizarre d'un projet personnel, et le plus souvent, le lendemain, l'idée s'est déjà évanouie parce qu'elle demandait de toi un peu de courage et que t'en as jamais eu. Mais tu vois, cette envie apparaît toujours tard dans la nuit, au moment où enfin tu te trouves seul avec toi-même, et surtout elle intervient un jour de pluie, un jour qui t'a profondément dégoûté, où le monde t'a semblé plus que jamais te mépriser. Et bien ce jour-là, tu ne fais définitivement plus partie de ce monde. Et le désir de créer est ta seule vengeance contre lui. Créer, et ça tu peux le noter, c'est avant tout se venger contre ceux qui t'ont soumis. C'est enfin sortir de ta condition d'homme écrasé pour rejoindre ceux d'en haut, ceux qui écrasent. Et de voir tes anciens compagnons de route, victimes d'un syndrome de Stockholm sociétal, t'admirer, admirer leur bourreau. Ce que tu considères le plus beau, le plus moral, n'est qu'une intervention du laid et du mal. Ta pulsion créative n'est en fait qu'une pulsion admirative. Ça c'est la première étape, le premier pas. Ah mais si seulement ce n'était que ça, si seulement cette vidéo pouvait s'arrêter là, seulement derrière la vengeance se trouve encore le plus important, une chose tellement bestiale, tellement sauvage qu'il est si dur même pour moi de l'imaginer vraiment.
Il se cache pour ainsi dire derrière la pulsion créative, une chose qui participe à l'essence même de l'homme et peut-être même à celle de tous les animaux. Une chose que le premier homme des cavernes, comme le Plussi-homme du XXIe siècle, ont en commun. Une véritable pulsion que très peu réussissent à avouer. Et si quelqu'un était encore d'accord avec moi jusqu'ici, je risque tragiquement de le perdre à l'étape suivante. Bon, je ne peux pas te parler de pulsion sans te parler de Freud. Sigmund Freud, c'est donc le fondateur de la psychanalyse, une sorte de pseudo-science qui s'intéresse à la partie inconsciente et aux conflits qui existent à l'intérieur de la psyché humaine. Ce que Freud appelle l'inconscient, c'est un ensemble de principes qui régissent notre esprit, mais qui ne sont pas conscients, qu'on ne peut pas contrôler si tu veux. Pour Freud, l'inconscient correspond même à 90% de notre vie psychique. Parmi cette partie importante de la psyché, se trouvent deux pulsions que tu connais très certainement, la pulsion de vie et de mort. La première est à l'origine de la libido, c'est la pulsion sexuelle, celle qui vise à réunir les individus. La seconde est la pulsion destructrice, qui, elle, vise à détruire les liens. Si je te parle de tout ça, c'est que la pulsion créative, l'énergie de créer, trouve son origine dans l'inconscient de l'esprit. Si créer est, comme nous l'avons dit, une vengeance contre le monde, un désir de fascination, d'être en haut de la tour et de mépriser ceux qui sont à nos pieds, eh bien, c'est que cela cache un désir encore plus profond, la seconde pulsion, la pulsion thanatique. Créer, c'est tuer un peu, ou plutôt, c'est justement ce qui nous permet de ne pas tuer. La création et l'admiration qui en résultent, c'est un moyen de sublimer la pulsion de mort, de ne pas détruire ou tuer physiquement, mais de le faire de manière symbolique. La création est donc un moyen de décharger notre pulsion, de sublimer le mal. Et ce terme de sublimation, Freud l'utilise pour caractériser une transformation de nos pulsions en art. C'est en fait l'acte de rendre beau et humain ce que nous avons de plus laid et sauvage et que nous ne pouvons pas exprimer directement à cause de la loi. Mais cette analyse de la création comme sublimation de nos pulsions inconscientes ne doit pas se faire dans l'œuvre d'art en soi, dans le résultat, dans le contenu, mais bien dans le processus créatif. C'est réellement la motivation de créer qui porte une origine pulsionnelle. C'est l'acte créatif qui est une sublimation d'une pulsion de mort, et peut-être aussi d'une pulsion de vie, à travers le désir de plaire et d'être admiré. En somme, ce que tu as de plus précieux, ta création, n'est que la manifestation d'un désir malsain et sauvage. Mais bon, ce serait tout à fait hypocrite de ma part de te dire de ne surtout pas créer, puisque ma vie entière tourne autour de la création. Au fond, je vis pour être admiré, je vis pour les caméras, comme on dit. Rappelle-toi seulement qu'il vaut mieux sublimer une pulsion que de l'exprimer de manière immédiate. Mais souviens-toi aussi que créer, ce n'est pas si beau à son origine, qu'il se cache en toi une envie du mal à qui il ne faudrait surtout pas laisser trop de place. Que notre motivation inconsciente soit celle de tuer ou d'assouvir un désir sexuel n'est pas si important, mais il ne faudrait surtout pas qu'elle prenne la place sur l'objet de création. Le danger, c'est de créer plus qu'uniquement pour les autres, que le contenu de l'œuvre d'art ne soit plus ce qui nous fait profondément plaisir, indépendamment des autres, mais un ensemble d'éléments pour faire plaisir au public. Le danger, c'est d'écrire pour être lu, de danser ou de jouer pour être vu, de chanter pour être entendu. Internet a permis à toute une génération de partager au monde en un seul clic leur création. Et pourtant, nous n'avons jamais aussi peu créé. Aujourd'hui, sur YouTube comme sur Spotify, on imite, on recopie ce qu'il faut faire pour faire des vues. Et finalement, 99% des créations n'en sont pas, puisqu'elles n'ont pas d'autre but que d'assouvir le désir conscient d'être admiré et inconscient de tuer. Et je ne vais pas te mentir, je suis aussi tombé dans le piège, et je n'en suis pas encore sorti. Alors si tu écris, rappelle-toi pourquoi tu écris, et pourquoi tu ne chantes pas. Peut-être que derrière la pulsion se cache une véritable passion. À toi de la trouver. Merci, c'était Anthropique.